Notre invité du jour avec nous, Dany Forster. Bonjour, vous avez 27 ans. Vous avez commencé votre carrière comme aide-soignant dans un EHPAD que maintenant vous dirigez. Un EHPAD dans l'Eure-et-Loire. Vous êtes donc désormais directeur et puis bientôt vous serez directeur d'un EHPAD en région parisienne. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Les EHPAD au cœur de l'actualité avec cette enquête récemment qui a, il faut bien le rappeler, mis l'accent sur la maltraitance des personnes âgées. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais que l'on parle de vous. Comme je le disais, vous avez commencé votre carrière comme aide-soignant dans un EHPAD. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ce métier ? Tout d'abord, j'habite à Paris. C'est vrai que j'étais secouriste à la Croix-Rouge à l'âge de 17 ans. Et à ce moment-là, lorsque j'ai couvert des événements majeurs de Paris, par exemple de la ville de Paris, sur des marathons ou même des événements, par exemple, de boxe, j'avais envie d'aider les autres personnes âgées ou des personnes qui étaient en situation très vulnérable. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de passer le concours d'aide-soignant. Et ça a confirmé le choix d'aider les personnes et d'animer surtout. Parce qu'on parle beaucoup de personnes âgées en disant quoi, c'est la fin de vie. Mais pour moi, c'est pas la fin de vie. Il faut vraiment égayer le plus possible la vie sociale des personnes âgées, faire de l'animation. Et puis je pense qu'un peu de jeunesse, ça fait pas de bien. Pardon, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Pardon, Alors, excusez-moi. d'aide-soignant, vous êtes devenu directeur d'EHPAD. Vous avez donc repris des études. Vous envisagiez à un moment de devenir avocat en droit social. Et puis finalement, vous retournez dans cet EHPAD. Pourquoi ce choix ? Puisque c'est vrai que pendant la crise sanitaire, nous avons vu qu'il y a eu des décès dans les EHPAD. La crise Covid. Exactement. Et puis, nous avons constaté un manque de communication de la part de la direction auprès des familles, ce qui a suscité, je pense, une inquiétude auprès de ces personnes-là. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'y aille, qu'on change le regard sur la prise en charge des aînés. Et puis, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, les décès durant la crise sanitaire. À ce moment-là, c'est vrai qu'on n'avait pas la vaccination. Donc, c'est vrai que c'était, je veux dire, très choquant et puis éprouvant pour les familles. En tant que directeur d'EHPAD aujourd'hui, quels sont précisément vos objectifs ? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aux personnes âgées ? Formation, recrutement de personnel, c'est quoi vos objectifs concrets ? Évidemment, je pense qu'il faut rendre attractifs les métiers du grand âge parce qu'on voit qu'on peine à recruter du personnel soignant. Bon, c'est le cas dans des autres secteurs comme la restauration ou aussi d'autres secteurs comme l'automobile. Mais c'est vrai que les EHPAD ou même les hôpitaux ont peine à recruter. C'est un métier qui attire pas beaucoup ? Voilà, je trouve ça dommage parce qu'on a vu que le gouvernement a mis en place quand même le Ségur de la santé, ce qui a permis justement de revaloriser les salaires. Mais pour autant, on peine toujours. Donc je pense qu'il faut renforcer le personnel soignant dans les EHPAD ou dans les hôpitaux. Et je pense qu'à ce moment-là, ça peut permettre d'attirer un bon nombre de soignants pour venir aider et s'occuper dignement les personnes âgées. Alors, Dany Forster, l'EHPAD que vous dirigez compte 37 salariés pour 60 résidents, soit presque un salarié pour un résident et demi. C'est une exception, c'est possible ? Ce n'est pas une exception. J'espère qu'on peut arriver à ce but-là. Le but vraiment, ce que nous souhaitons, c'est qu'on ait suffisamment du personnel soignant pour s'occuper encore une fois des personnes âgées, pour faire de l'animation, pour en temps de canicule, prendre du temps justement pour les hydrater. Et ça, c'est très important en temps de... Par exemple, on a vécu aussi un cluster, donc ça aussi, c'est important de prendre l'état psychologique, de discuter avec les résidents et de faire des animations dites individualisées. Donc oui, c'est possible. Alors c'est vrai que je ne dispose pas de secrétaire, je ne dispose pas de personnel administratif et on préfère justement réinjecter cette masse salariale auprès des résidents au service des aînés. C'est donc un choix de gestion. En quoi votre passé d'aide-soignant vous aide dans ce métier aujourd'hui de directeur ? Je comprends mieux les équipes, je sais à quel point des fois ils souffrent et je sais que en tant qu'aide-soignant, ce n'est pas facile. Venir le matin, se réveiller à 7h du matin, s'occuper des résidents. Moi, j'étais aide-soignant, je me souviens, j'avais des fois des toilettes, 10 toilettes à 14 toilettes. Ça, je ne veux pas vivre dans mon EHPAD. C'est hors de question parce qu'on ne peut pas prendre dignement, encore une fois, la personne âgée. Faire des toilettes de 5 minutes, ça, ce n'est pas possible. Donc ça, vraiment, ça m'aide. Et puis parfois, lorsqu'on manque du personnel soignant, mais ce qui est rare, il m'arrive de remettre ma blouse et c'est avec grand plaisir parce que du coup, il y a cette synergie avec toute l'équipe. Et donc, je pense que c'est important de mettre des directeurs qui ont ce besoin, cette vocation, et puis pas des directeurs qui sont des commerciaux. Et je pense que justement,
les récentes révélations du livre de Victor Castanet. Les Fossoyeurs, hein, révélation sur le système qui maltraite nos aînés aux éditions Fayard. Voilà, a mis en lumière qu'il fallait arrêter d'avoir cette obsession financière et qu'avant tout, un EHPAD, c'est un lieu de vie où on prend en charge les personnes âgées dignement et, je veux dire, bienveillance éthique. Que diriez-vous aux familles aujourd'hui qui ne veulent pas entendre parler d'EHPAD pour leurs aînés, pour leurs parents? On l'entend très souvent maintenant parce qu'ils hésitent de placer leurs parents dans une institution. Ils nous appellent, ils nous disent: est-ce qu'il y a la maltraitance chez vous? Est-ce que vous avez suffisamment de personnel soignant formé? Donc oui, je comprends ces inquiétudes. Il faut les répondre en disant qu'il faut... nous, on mise par exemple sur la transparence et c'est ce que je vais faire aussi dans l'EHPAD parisien. Il faut miser sur la transparence, communiquer avec la famille et je pense que c'est important. Les familles, vous savez, ils ont mon numéro de téléphone personnel, ils peuvent me joindre à tout moment. Maintenant, on est dans une nouvelle ère technologique, vous savez, donc ils aiment bien avoir des nouvelles via SMS, nous envoyer des photos lorsque aussi les résidents ne vont pas bien. On crée ce lien social avec les familles, c'est important de tisser ce lien-là. Donc on fait souvent aussi des réunions avec les familles où on organise aussi des barbecues. Tout ça, ça fait que les familles sont rassurées, ils disent: ah, la personne âgée, mon proche, se sent bien chez vous, il y a suffisamment de personnel soignant pour s'occuper avec des animations. Et après, ils sont complètement heureux. Alors, les besoins des EHPAD vont encore augmenter dans les années à venir, puisque selon l'INSEE, en 2070, les plus de 70 ans constitueront plus d'un quart de la population. Ça fait 1 million de personnes âgées en plus qu'aujourd'hui. Dans ce contexte, et c'est ma dernière question, quelles mesures prendre pour se préparer à cette situation ? Moi, je pense qu'il faut vraiment orienter la politique vers le virage domiciliaire, c'est-à-dire vraiment aider les personnes âgées à rester le plus longtemps possible à domicile. Le gouvernement et Mme Brigitte Bourguignon, que je salue vraiment son travail remarquable, exactement, a mis en place par exemple la prime ADAPT, justement pour aider les personnes à rester à domicile en mettant à disposition les outils. Je pense qu'il faut renforcer davantage et puis peut-être créer un parcours résidentiel, c'est-à-dire sur une même structure, avoir deux structure, c'est-à-dire une résidence senior et une maison de retraite. Merci infiniment, Danny Foster, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous dirigez un EHPAD en Eure-et-Loir, EHPAD qui fonctionne un peu différemment des autres, car très axé sur les résidents.